pèlerinage à Dieu dans le car en partance pour la région de la Judée, dans l'État d'Israël. C'est dans cette ambiance que plus d'une centaine de pèlerins chrétiens protestants évangéliques arrivent sur le site du mont Sion, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bethléem. La chambre haute, lieu de prière pour le Christ et ses disciples, la tombe du roi David, le psalmiste, l'unificateur des 12 tribus d'Israël, est visitée. Au Cénacle, les fidèles se remémorent en adoration la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit il y a 2000 ans. Sur le toit, ils formulent des prières pour leurs amis, leurs familles et leur nation. À proximité, ils découvrent le palais du grand prêtre Caïphe, le lieu de la condamnation du Christ. En dessous, une église byzantine du 5e siècle. Ici, une fosse profonde transformée en cachot. Là, Jésus vécut l'épreuve de l'abandon et de la solitude avant sa mort qui précède sa résurrection. Marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et venir voir l'endroit où Jésus-Christ a été emprisonné, vraiment avec beaucoup d'émotions que nous avons vécu tous ces faits. J'en profite en même temps de dire merci au président de la République. Je me suis senti plus petit encore en voyant que mon Seigneur a souffert tant pour moi. Pour cette première journée de pèlerinage en Israël, la Direction générale des cultes veut marquer le coup avec 315 pèlerins issus de plusieurs communautés fêtières protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous voulons remercier le gouvernement, remercier le ministre qui nous a accompagnés à l'aéroport. Prier pour le gouvernement, prier pour le président de la République, prier pour que notre pays soit en paix. Une vingtaine de kilomètres ont été parcourus au total sur 6 sites historiques dans la ville natale de Jésus-Christ, Bethléem. Mont des Oliviers, chapelle de l'Ascension. Les pèlerins ivoiriens en Israël découvrent avec émerveillement le point à partir duquel le Christ s'est élevé dans le ciel. L'endroit est symbolisé par ce rectangle de bois fixé au sol, quadrillant une motte de terre. C'est de là que Jésus est monté au ciel. Dans sa progression, le groupe marque une halte au sommet de cette montagne pour y formuler des prières. Il visite ensuite l'église du Pater Noster. C'est ici que Jésus a enseigné à ses disciples à prier le Notre Père. Et sur la pierre que voici, à proximité du jardin de Gethsémanée, ces larmes ici se sont transformées en sang. À l'opposé du mont des Oliviers, des milliers de tombes attendent la promesse de la résurrection. Cap est ensuite mis sur le Jourdain. Le désert de Judée s'étend à perte de vue. Nous sommes ici à la frontière entre la Jordanie et Israël. En arrière-plan, vous pouvez apercevoir le Jourdain. C'est dans cette source d'eau que Jésus-Christ a reçu son baptême par Jean-Baptiste. En commémoration de cet acte important posé par Jésus-Christ, les pèlerins venus de Côte d'Ivoire visiter cette terre d'Israël ont l'opportunité de s'approcher de cette source d'eau, d'y plonger les deux pieds et de formuler des prières. Un moment chargé d'histoire et de signification pour leur foi. Tous ceux qui sont descendus dans le Jourdain aujourd'hui, Dieu accomplit sa volonté pour la Côte d'Ivoire et pour l'Église au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour l'État de Côte d'Ivoire qui nous a fait venir ici parce que cette bénédiction va réjaillir sur toute la Côte d'Ivoire. Nous prenons ensuite la route pour Jéricho, en Cisjordanie, territoire sous l'autorité palestinienne, situé dans la rive ouest du Jourdain. Jéricho, devenu célèbre pour ses murailles qui se sont écroulées devant les prières incessantes formulées par Israël. Direction les montagnes de la tentation, c'est au sommet de ces montagnes que Jésus-Christ a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits par le diable avant de sortir victorieux. Occasion pour les fidèles pèlerins ivoiriens de formuler des prières. Voici le célèbre sycomore, cet arbre dans lequel Zachée, riche collecteur d'impôts, était monté afin de voir ce Jésus dont tout le monde parle. Le soir même, Jésus dînera dans sa demeure. Les pèlerins ivoiriens visitent ensuite les grottes où les manuscrits du prophète Ésaïe ont été découverts, appelés également manuscrits du Qumran, datant de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. De l'autre côté de la rive du Jourdain, le mont Nebo. C'est depuis le sommet de cette montagne que Moïse a vu la terre promise sans jamais y entrer.
Dernier site visité au cours de ce périple, la mer Morte. Les pèlerins ivoiriens ont pris beaucoup de plaisir à s'y baigner. Je ne pensais pas qu'un jour je viendrai en Israël pour venir connaître ce que nous appelons ces lieux saints. Et j'ai découvert beaucoup de lieux saints. Aujourd'hui, je suis à la mer Morte. Je dis merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour tous ces bienfaits. Que la paix et que l'amour règnent pour ce pays au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis tellement émerveillée que je n'ai pas de mots. Mais vraiment, c'est extraordinaire de venir voir toutes ces choses dont la Bible a parlé. Et nous sommes vraiment heureux. Nous avons prié pour le pays, prié pour la nation, pour que la paix du Seigneur puisse reposer sur notre nation. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire merci à la direction des cultes qui a déployé tout l'effort qu'il faut et au-delà de la direction des cultes, son Excellence le Président de la République qui, n'est-ce pas, est favorable et encourage chaque fois les chrétiens à aller sur la terre sainte pour davantage se cultiver puis prier pour la nation. Prochaine étape de ce pèlerinage en Israël, le chant de Boaz et de Ruth, personnages importants de l'Ancien Testament. Plus d'une centaine de pèlerins chrétiens ivoiriens à Beth Saour, dans le gouvernorat de Bethléem, en Cisjordanie. Ici, une vue de l'église francisienne, du chant des bergers et de celui de Boaz, personnage biblique du livre de Ruth. À proximité des grottes, c'est dans ces lieux saints que des gardiens bédouins de troupeaux reçurent des anges l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Un moment pour ces pèlerins pour prier et invoquer la grâce de Dieu. À 3 kilomètres de Beth Saour, les pèlerins découvrent l'une des plus vieilles églises du monde, la basilique de la Nativité de Bethléem. Ce monument est bâti, selon la tradition juive, sur le lieu présumé de la naissance du Christ. Direction, le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, le Grand Ménorah, ou chandelier des Hébreux, symbole du judaïsme, est visible. Ici, le drapeau de l'État d'Israël flotte fièrement sur l'esplanade de l'ancien temple de Jérusalem. Là, les pèlerins prennent leur quartier en face du Kotel, en langue hébraïque, partie du mur de soutènement de ce lieu saint. Bâti au 1er siècle après Jésus-Christ, ce mur occidental de 57 mètres de long, sur 497 mètres de largeur, constitue l'un des vestiges du second temple juif. Dénommé aussi mur des lamentations, cet endroit est le Kodesh Kodashim, ou le lieu très saint pour le recueillement. Une occasion pour les pèlerins de formuler des vœux et des prières. Les prophètes bibliques placent Jérusalem et Israël au sommet de toute leur joie. Les pèlerins restent convaincus. Tsahal, l'armée israélienne, n'a pas pu démontrer le contraire. La Bible nous dit en 2 Chroniques chapitre 6 à partir du verset 20, Salomon lorsqu'il dédicaçait le temple a fait des prières. Et au verset 32 il a dit que tout étranger, quel que soit le lieu où il quitterait pour arriver en ce lieu, s'il prie, s'il demande des choses au Seigneur, que Dieu l'exauce. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire et pour la délégation ivoirienne de venir bien entendu à l'orée des élections régionales et municipales, de venir dresser les prières et les requêtes de paix. La région métropolitaine et biblique de Nazareth, dans la région de la Galilée, est la prochaine destination des 315 pèlerins chrétiens ivoiriens dans l'État d'Israël. Béthanie, située à quelques kilomètres de Jérusalem, nous faisons route vers la Galilée. Les pèlerins ivoiriens marquent une halte au tombeau de Lazare, frère de Marthe, ressuscité par le Christ plusieurs jours après sa mort. Puis escale en Samarie pour découvrir le puits de Jacob, lieu de rencontre entre Jésus et la Samaritaine. À l'image du Christ, les pèlerins ivoiriens boivent de cette eau fraîche. Une église, vestige de l'époque byzantine, a été construite sur le site. Direction ensuite Sichem, de l'ancien nom Néopolis pour les Romains, ou Nablus pour les Arabes. Les pèlerins ivoiriens découvrent les vestiges du palais du roi Hérode, celui qui fit décapiter Jean-Baptiste sur demande de Jézabel. Nous traversons à présent la plaine de Gisraël, cap sur le mont Tabor, appelé encore montagne de la Transfiguration. Le chemin est serpenté, l'ascension de la montagne se fait avec difficulté. Il faut une bonne dose d'expérience pour réussir ce parcours. Nous voici au sommet de la montagne. La vue est tout simplement magnifique, 588 mètres d'altitude au niveau de la mer. L'église est gérée par la communauté franciscaine. Un buste du pape Paul VI
trône au milieu du jardin. Les pèlerins ivoiriens y déposent leurs intentions de prière. Dans le village de Canaan, on célèbre pour le premier miracle effectué par le Christ. Ici, Jésus changea l'eau en vin. Une jarre d'époque, bien conservée, rappelle ce glorieux miracle, et comme pour être irradié de ce miracle effectué à ces noces de Canaan, des chrétiens viennent du monde entier pour y réaffirmer leur vœu de mariage. L'histoire de ces noces est d'ailleurs gravée sur les murs de la ville. Un détour sur le mont des Béatitudes. Ici, Jésus prêcha la transformation des cœurs, le discours de la vérité. Cap ensuite sur Capharnaüm, en hébreu village des frontières. Jésus a accompli ici de nombreux miracles. La synagogue dans laquelle le Christ prêchait à ses disciples, voici tout ce qui reste de cette ville après sa destruction par un tremblement de terre au 7e siècle. Direction le mont Carmel, où le prophète Élie a confronté les prophètes de Baal et d'Astarté et les a vaincus par la puissance du Dieu très haut, symbole fort pour les pèlerins ivoiriens. Lorsque nous venons ici, nous avons l'assurance que notre Dieu est vrai, que notre Dieu est réel, qu'à tous les combats dans lesquels nous rentrons avec lui, quel que soit l'adversaire en face, nous avons toujours la victoire. Ma présence ici sur cette montagne, le mont Carmel, m'inspire la force, la victoire. Et j'espère qu'à partir de cette prière, puisque nous sommes là pour prier pour la Côte d'Ivoire, nous allons triompher sur la division. Vive la Côte d'Ivoire. Une des grandes escales de ce pèlerinage, les pèlerins ivoiriens s'offrent la traversée du lac Tibériade ou la mer de Galilée. L'endroit rappelle la pêche miraculeuse opérée par les disciples de Jésus-Christ. Ici, Jésus ordonna à la mer de se calmer. Elle n'a eu d'autre choix que d'obéir. Les pèlerins ivoiriens ont pleinement profité de ces moments pour prier et aussi renforcer leur foi chrétienne. Ils ont aussi et surtout prié pour la Côte d'Ivoire.